Bonjour, je vais vous saluer, tous ceux qui m'écoutent. Aujourd'hui, je vais parler dans le livre Ésaïe. Ésaïe qui a parlé de Jésus. Et c'est dans Ésaïe 61, verset 1. Et dans Luc 4. Je vais lire la première dans Ésaïe 61, verset 1 et 2. Ésaïe dit comme ça: L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour annoncer au départ, vous êtes libres, et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Quand Ésaïe a dit cette parole, il a parlé dans une vision. L'Esprit du Seigneur est parlé à travers Ésaïe. Là, je vais lire dans Luc 4. Là, dans Luc 4, Jésus prend les livres d'Ésaïe, c'est-à-dire là, à l'époque quand Jésus il était là dans les temples, il prend les livres d'Ésaïe, il lit les livres des prophètes Ésaïe, que je viens de lire tout à l'heure. Et c'était 740 ans avant Jésus que le prophète Ésaïe a parlé de Jésus. Je vais lire la suite de ce que Jésus veut dire de lui-même. C'est dans Luc 4, verset 14. Après, je pense ça va aller jusqu'à 20, 14 à 20. Jésus prend les livres remplis de la force de l'Esprit Saint, revient en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toutes les régions parce qu'il connaît Ésaïe, il a déjà parlé de Jésus. Il enseigne dans la maison des prières et tout le monde dit beaucoup de bien à lui parce qu'ils ont commencé à croire quand Ésaïe a déjà parlé 740 ans avant Jésus. Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Les jours du sabbat, il entre dans la maison des prières. C'est son habitude, il s'élève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne les livres du prophète Ésaïe. Jésus ouvre les livres et trouve les passages suivants. Il parle de lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonnières, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme les livres, il les rend aux serviteurs et s'assoit dans la maison des prières. Tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit, vous avez entendu ce que le livre des prophètes Ésaïe a parlé. Eh bien, aujourd'hui, c'est réaliste devant vous. Et quand tout le monde regardait Jésus, ils sont dans admiration. C'est normal, n'importe qui va lire un livre qui est une histoire qui s'est déjà passée. Et cette histoire, il parle de notre présent. Et quand on voit de cette chose qu'on a déjà entendue, ça va faire quelque chose dans notre esprit. Ça va nous faire quelque chose vraiment, des choses étonnantes. C'est plutôt, ça dépasse un miracle. C'est quelque chose qui vraiment, c'est ni un magicien, ni n'importe qui ne peut pas faire ça. Mais Dieu, il a pu faire ça. Il a réussi à faire des choses extraordinaires. Dieu, il a parlé de la bouche d'Ésaïe
c'est que je dis tout à l'heure, Ésaïe 61, verset 1, si vous voulez noter. Ésaïe 61, verset 1. Et Luc 4, verset 16, verset 16 à 21. Si vous voulez noter, vous pouvez noter ça. Comme ça, vous êtes plus sûr que ce que je vous parle, c'est la vérité. C'est très important. Aujourd'hui, on a beaucoup de bonnes nouvelles, il y a beaucoup de chemins, comme je dis souvent dans les vidéos. Il faut vraiment bien comprendre ce que la parole veut nous parler. Le prophète Isaïe nous a déjà parlé à travers sa bouche. Il a déjà parlé avec de Jésus. Et Jésus qui aujourd'hui, il est présent. Il est présent, moi, par Saint-Esprit. Si on priait Jésus par l'aide du Saint-Esprit, il est toujours là. Et je vais lire une petit verset dans Hébreux 1. C'est très important. Plutôt Hébreux 11, verset 1. Croire en Dieu, c'est une façon déjà possédée, bien qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent déjà. C'est-à-dire, c'est la foi. Si on a la foi en Jésus, même des choses qu'on n'a pas, on met la foi en Jésus, on peut obtenir des choses, même si des choses qu'on ne voit pas. Ça, là, c'est ce que je viens de dire. Si on met notre foi même en Jésus, des choses qu'on n'a pas, les Seigneur Jésus, il existe encore aujourd'hui. Il fait encore des choses étonnantes, extraordinaires. Ce que je veux vraiment vous dire, c'est que je vais mettre dans votre cœur et croire en Dieu par Jésus. Toute chose ce qu'il dit, il fait. Mais si vous êtes sincère avec le Seigneur Jésus, et si vous croyez comme les choses que Jésus il a parlé lui-même dans les temples, que Dieu il a parlé beaucoup avant Jésus, mais Jésus il a aussi parlé, toutes les bénédictions qu'il veut apporter sur votre vie. Mais aujourd'hui, il attend vraiment que vous attendez vraiment avec votre foi et votre espérance soit en Jésus. Et je demande vraiment que vous mettez votre foi en Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Voilà, c'est que les messages que j'ai eu ce matin pour vous partager. Et si vous aussi vous voulez partager ce message avec quelqu'un d'autre qui ne connaît pas vraiment l'histoire, c'est que ce qui s'est passé, l'histoire vraie. Et aujourd'hui, cette histoire est valable encore. Et si vous vraiment voulez prier Jésus, et c'est toujours possible, mais par la foi, il faut croire. Voilà la parole que je mets dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Amen.